studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Pierre Tapo, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Ce matin, nous allons parler de l'après-baccalauréat. Oui, quand on obtient le baccalauréat, c'est l'euphorie, mais après, c'est d'autres soucis, Bruno. Je l'ai toujours dit, lorsqu'on obtient le baccalauréat ou tout diplôme, il faut pleurer au lieu de... Bon, vous savez, il a l'étape de sourire, il a l'étape de s'éclater, de montrer sa joie. Mais derrière ça, il faut noter qu'il y a un grand parcours qui attend, un parcours, je dirais parfois même de galère qui attend l'homme. Vous voyez, je me souviens, entre griffes, moi j'ai obtenu à la deuxième fois le bac. Ça a été une joie, on a crié, mais je ne savais pas que c'était une galère que j'ai crié, que je célébrais. Heureusement, je voulais même célébrer, inviter les amis autour d'un plat, tout ça là, mais on m'a dit attention mon frère, derrière ça c'est le gari, c'est la célébration du gari et de la galette. Mais malheureusement, effectivement, je me suis lancé au campus et attention, c'est vraiment la galère. Vous allez à 8h ou attention, la première année, Lukman Routio, on allait déjà à 4h du matin. Et c'est les femmes qui avaient la chance. À 4h du matin pour le démarrage à quelle heure? Réserver la place. Parce que le cours c'est à 7h. Ah oui. Le docteur sera là à 7h. Mais pour avoir la place dans l'amphi, il faut aller à 4h du matin. Même pour avoir de briques, de morceaux de briques pour vous asseoir là-dessus, vous n'allez pas trouver. Mais là, c'est aussi une belle vie parce que quand on est jeune, on est dans cette euphorie. Les premiers qui arrivent, déposer les sacs et réserver ça aux femmes. Les femmes, elles ont la chance parfois là. Mais il faut vous dire, de façon générale, après le bac, c'est une galère, c'est une souffrance. Même si c'est dans une école, il faut reconnaître que vous devenez encore élève parce que les cours commencent à 7h rigoureusement, finissent à 13h, à 15h ou à 14h. Et il faut noter que vous reprenez, ça tourne, ça roule, ça tourne. On n'a pas le temps au campus. Vous êtes au campus même avec votre frère consanguin qui est dans une autre fac. Vous n'allez plus jamais vous voir parce que c'est comme ça le monde. On ne se voit. La belle vie, la vie finie au cours secondaire. À part cette vie, c'est fini. C'est fini, Lukman. C'est la souffrance. Oui. Pierre Tapovo, une fois le premier diplôme universitaire obtenu, la poursuite du cursus académique devient une préoccupation, surtout le choix de filière de formation universitaire. C'est bien cela, Lukman Routio. Quand on est au secondaire, on est tellement pressé de finir avec le kaki, on est terminal, on sent qu'on a terminé tout. Mais c'est là que tout recommence encore, Lukman Routio. Avoir le bac aujourd'hui, c'est bon, il s'est encouragé, mais derrière ça, il faut savoir vraiment faire le choix idéal, le choix opportun pour ne pas qu'après 3 ans, 4 ans, 5 ans, se retrouver encore à la maison, à la charge des parents. Lukman Routio. Je veux dire quoi par là? Vous allez voir dans le lot, des gens sont là, ils ont le bac, mais jusqu'à présent ne savent même pas ce qu'ils feront. Et c'est quand ils vont nous dire que les inscriptions ont démarré à l'université, qu'on va demander aux parents de descendre de l'autre côté de Parakou et arriver là-bas, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. On demande à tel camarade, toi tu as pris quelle filière, et on fait le suivisme, c'est pour, si vous me le permettez, parce que tel ami a choisi telle filière. Bon, comme nous sommes toujours ensemble, moi je vais choisir ça et on va se suivre. La plupart de ces jeunes bacheliers font le choix comme ça et parfois on le regrette, parce que tel que l'a dit Bruno Gaclé, je me rappelle aussi en son temps, aller à l'université quand vos parents n'ont pas les moyens pour vous inscrire dans les écoles universitaires et vous choisissez les facultés, c'est la galère. C'est la galère totale. Comment les nouveaux étudiants doivent-ils opérer le choix, Bruno? Oui, l'opération... C'est vrai que il y a de plus en plus un mécanisme pour aider, pour orienter les étudiants, mais les nouveaux étudiants évidemment. Mais attention, il n'y a pas que les universités publiques.
C'est pas forcément... vous savez, opérer un choix dépend de votre capacité de faire, d'agir sur le papier, de votre capacité de l'affilier d'abord, choisi au secondaire. Quelle moyenne vous avez obtenu? Bon, et aussi, il faut reconnaître que parfois, on obtient de moyennes qui sont hautes au secondaire, mais au niveau du bac, parfois là, vous ne travaillez pas, vous obtenez plus de moyennes là. Donc, parfois, moi je dis, il ne faut pas s'appesantir sur les notes obtenues au bac pour opérer des choix, mais de sa capacité intellectuelle. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Alors, parfois, on se donne le luxe de dire, moi, j'ai vu mes grands frères peut-être prendre la voie de la médecine parce que j'ai fait la D, mais est-ce que vous avez les mêmes capacités? On a souvent vu dans le quartier, vous êtes peut-être le seul bachelier ou bien vous avez des aînés qui sont bacheliers parce qu'ils ont choisi des facs ou des écoles. Vous avez envie d'aller à ces... en tout cas, sur les empreintes de ces derniers. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est pourquoi chacun doit savoir quelle est ma capacité d'agir. Parfois, il y a d'autres déjà au cours secondaire qui se font déjà un choix. Et dans ce choix, ils travaillent vraiment de façon excellente pour toujours suivre cette même ligne droite. Entre griffes, quelqu'un qui veut vraiment enclencher, sinon aller sur la ligne droite de devenir pilote et se met déjà à faire la C et obtient une bonne moyenne au bac. Naturellement, il est sur la bonne voie. Donc, déjà, on doit savoir ce qu'on aime faire. Et dans ce qu'on aime faire, est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je suis bon dans ce que j'aime faire? Donc, il ne faut pas suivre les amis du quartier ou les amis parce qu'on est sur le même tronçon de la maison. Et en terminale, on était sur le même tronçon. Donc, cette fois-ci, il va falloir qu'on soit dans la même fac. Non, attention, si vous faites ça, vous allez vraiment taper poteau. Alors, c'est le moment plus que jamais d'écouter la radio. Il y a les informations qui passent par là, les séances de recyclage. Il y a, bon, on est un peu loin de l'université de Parakou pour savoir ce qui se passe. Sinon, ces moments pareils, dans les vacances déjà, il y a des séances de recyclage, d'information, de sensibilisation et d'orientation qui sont organisées par l'administration de l'université, ce qui permet aux étudiants d'opérer des choix. Et c'est que, forcément, pour la plupart, ils opèrent de mauvais choix, ce qui pousse ces derniers à la fin de sombrer. Parfois même, c'est des défaillances. On force, ça ne donne pas. C'est parce que le choix a été mal fait. Et très souvent, autour de nous, on n'a pas des parents. Bon, le mal est que quand vous avez un parent qui n'a pas forcément été à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des forums, certainement WhatsApp, qui renseignent. Il y a aussi les radios qui renseignent. Donc, je pense que les amis doivent écouter la radio, doivent suivre les forums, doivent guetter ces informations pareilles pour mieux s'outiller, afin d'opérer de bons choix. Si vous suivez les conseils des amis, parce que lui, il a fait telle chose, il est dans telle chose, vous allez vraiment taper poteau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas très souvent. Oui, Pierre Tapovo, un choix mal fait, voilà, ça s'érige en une aventure ambiguë avec des échecs à l'appui, et après cette aventure, on tente de revenir, de s'orienter vers une autre faculté. Et c'est du temps perdu. Oui. J'en ai connu. C'est du temps perdu. Pendant que moi je démarrais pour la première année, d'autres ont déjà connu des années de galère, d'échecs ailleurs et reviennent dans la faculté. Vous avez vu vous-même, vous aviez dit, au lieu de dire d'abord des années d'échecs, vous avez d'abord dit des années de galère avant d'ajouter maintenant l'échec, parce que tout le monde sait ce qui se passe. Moi, je l'ai toujours dit, avant toute chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui vous plaît, vous aussi. Vous, en tant que personne debout, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? C'est la première question qu'il faut se poser. Et c'est suite à cela qu'il faut savoir s'orienter. Et dans cette orientation, il doit avoir l'accompagnement des parents. Ce nouveau bachelier ne peut pas dire je veux faire la médecine, le parent est là, le parent n'a pas les moyens, ou le parent a les moyens, le parent ne l'aide pas vraiment à analyser les contours de la chose. Vous savez que votre enfant n'a que 11 ou 12, et juste parce que quelqu'un a fait la médecine, l'enfant dit je veux faire la médecine. J'en ai connu également. On a eu le bac ensemble,
parce que telle personne a fait la médecine et que c'était le bac D, on dit je vais aussi faire la médecine. Alors que nous savons que de l'autre côté, la moyenne requise pour passer dans une classe, c'est 12. Ce n'est pas 10 comme dans les autres facultés. C'est 12, c'est à partir de 12. Et quand vous avez moins de 10, c'est que vous êtes renvoyé de cette faculté. Il a perdu tout son temps. Il va. Alors qu'au même moment, nous, on avait que les 11, on n'était pas trop les bacheliers brillants ou les élèves brillants en son temps. Mais par la suite, nous l'avions dépassé. Je dis, Lukman Ocho, il faut vraiment l'accompagnement des parents. Échanger avec les enfants. C'est vrai, certes, ils ont le bac et on va dire qu'ils sont déjà majeurs, mais dans le lot, on a vu des jeunes de moins de 18 ans également qui ont décroché le baccalauréat. Oui, le problème, Pierre Tapouvoy, il y a certains parents qui mettent la pression sur les enfants. Oui. Un nouvel étudiant qui vient fraîchement de décrocher son baccalauréat, on lui met la pression parce qu'on veut qu'il fasse une entité de formation, et bien on l'oblige à aller vers cette... On lui impose cela. Oui. Le fait, c'est des erreurs. Parce que si votre enfant n'a pas la capacité, d'abord, cette capacité, ce n'est pas ce qu'il voudrait également faire, mais juste pour vous obéir à vous, il va accepter le faire. Mais à l'avenir, c'est des enfants, après ils ont le diplôme, mais étant dans le corps de métier que vous avez choisi pour lui, n'est pas épanoui. L'enfant ne se sent pas épanoui. Avec le temps, à moins de problème, avec un petit problème, vous allez voir cet enfant va décrocher. Il va dire non, d'abord, c'est papa qui m'a obligé à faire, c'est maman qui m'a obligé. Ou même déjà au niveau des études, s'il y a déjà des petits problèmes ou autres, l'enfant laisse tomber, il dit bon, je ne continue plus les études. Il y a des risques. Moi je dis, depuis toujours, même depuis le bas âge, il va falloir vraiment promouvoir le dialogue parent-enfant. Donc, même si aujourd'hui, votre enfant a déjà plus de 18 ans et a décroché son baccalauréat, c'est la joie partout. Mais il faut l'accompagner. N'imposez pas des choix aux enfants. Écoutez-les plutôt et essayez d'échanger avec eux. Décidez ensemble. Vous voyez, quand un enfant dit « Papa ou maman, je veux faire telle filière », vous êtes déjà grand. Même si vous n'avez pas des informations, vous pouvez essayer de vous renseigner quelque part. D'abord, quand vous choisissez une filière, il faut d'abord analyser les débouchés de cette filière. Absolument. Je fais par exemple la géographie. On va vous appeler géographe, mais aujourd'hui, combien de géographes travaillent? Quand vous dites mais géographe, c'est que vous, science de la... je ne sais pas, science de la... C'est agréable à entendre. C'est agréable à entendre, mais à la fin, vous devenez quoi? Géographe, d'accord, géographe, vous voulez géographier quoi? Je ne sais pas trop quoi. Donc, vous voyez, il y a déjà ces paramètres qui sont là. Si vous ne sortez pas agent enquêteur ou professeur de histoire, géographie... Mais aussi, comment devient professeur? Aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut faire l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Même si vous avez fait... avoir le BAPES, le CAPES. C'est ça. Même si vous avez fait la géographie, vous avez la licence en géographie. J'ai été licence professionnelle. Vous avez fini, on parle de licence professionnelle en géographie. Vous avez décroché votre licence professionnelle. Vous avez le diplôme en main, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous vous dites oui, ça peut penser. Je suis titulaire d'une licence. Mais arrivé sur le marché de l'emploi, on vous demande, d'accord, vous êtes titulaire de licence, concrètement, vous savez faire quoi? Vous pouvez me servir maisonnière. Vous pouvez faire quoi au niveau de mon entreprise? Vous pouvez apporter quoi de bon, de plus? À cartographier son quartier, pourquoi pas? Combien de fois on fait la cartographie? Combien de fois? Et même pour le faire, est-ce qu'on pourra recruter plus de 1000 géographes pour le faire dans notre petit pays, le Bénin? Donc, il y a ces paramètres et il faut analyser les débouchés. Oui, le problème aussi, Pierre Tapouvoy, Bruno Gaclé, c'est que véritablement tout le monde veut faire des écoles techniques, mais les moyens d'accès ne sont toujours pas au rendez-vous. Bon, c'est ce pourquoi moi j'ai dit, il faut que les uns les autres guettent les informations. Actuellement, nous sommes en mois d'août, d'ici, je ne sais pas si en août, en tout cas, nous talonnons août. Ça voudra dire qu'il y aura les concours d'entrée dans les écoles. Les étudiants, les nouveaux bacheliers. Il y a aussi
au-delà, quand on descend un peu plus bas, Oui. les lycées techniques, Les lycées techniques. c'est déjà ouvert Oui, c'est pour ça. les dépôts des dossiers Voilà. des candidats pour les entrées dans ces écoles, dans ces lycées techniques. Oui. Et une brèche, Lukman Rothio, vous savez, si entre-temps, moi, il m'était donné le courage de donner conseil peut-être à un de mes parents, parce que je ne dirais pas aux autres, après le bac, je dirais, vous aimez faire quoi comme métier manuel? J'ai gardé cette impression agréable d'un jeune qui a eu le bac D avec une mention très bien, qui m'a rapproché parce que nous étions ceux qui ont tapé poteau, qui ont réussi à faire. Grand frère, j'ai bien envie de continuer, mais je voudrais faire la FASEG. Je lui ai dit, bon, c'est heureux, mais etc., etc. Je lui ai donné les tenants et les aboutissants. Mais enfin, j'ai dit, il y a beaucoup de manuels, métiers manuels. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans tout ça là? Mais il a enfin choisi à faire ce qui est actuellement en vogue, les staffs, devenir staffeurs, tout ça là. Aujourd'hui, ses collègues avec qui ils ont eu le bac, il y a d'autres qui sont dans le kabou-kabou. Bon, c'est pas grave. D'autres qui font momo, c'est pas grave. Mais en réalité, il ne peut pas se comparer à ce dernier parce que ce dernier aujourd'hui est à l'aise dans sa vie parce qu'il a fini par faire un métier manuel. C'est un peu comme le système américain. Vous savez faire quoi? À part votre papier là, vous savez faire quoi? C'est ça les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Hier, avec le CEP, c'est-à-dire le CFEB, les parents étaient bien, ils parlaient bien français. Après tout, ceux qui avaient la chance d'avoir même le BPC étaient encore plus bien. Ils mangeaient à la cantine de l'université avec accompagnés de boissons. Aujourd'hui, allez voir ce qui se passe lorsqu'on parle d'aller au réfectoire. C'est difficile. Alors, Lukman Rothio, moi je pense que les jeunes doivent vraiment changer de paradigme, de fusil d'épaule pour savoir quoi faire. C'est pas un luxe d'aller seulement à l'université, d'aller faire une faculté ou d'aller faire une école et demain de se voir encore dans le plat des parents. C'est pas bon. Il va falloir que chacun commence par prendre ses responsabilités. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vite finir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vite faire se trouver. Les garagistes, devenir un conducteur de caterpillar. Ça se fait, mais on se dit, mais c'est qui? C'est moi qui dois faire ce truc-là. Oh, ça prend quelque part. Renseignez-vous, allez apprendre ça. Vous venez avec votre diplôme. Les entreprises de construction de routes vont vous employer. Et ils sont bien. Donc, chacun doit se raviser. Mes grands frères ont fait. Mais ils sont devenus quoi? Ben, la vie est faite ainsi. Hein. Oui. Chacun a sa manière de monter sur son vélo. Je ne conseille à quelqu'un, parce que j'ai dit de ne pas aller à l'université, allez goûter. Même si c'est 1 an là. Vous goûtez, ça vous permet d'avoir l'expérience de vie. Si vous avez le bac, vous n'avez jamais fait mis pied à l'école à l'université, vous ne savez pas ce qu'est l'université. Oui. Allez goûter à ça, portez veste et allez prendre de briques, morceaux de briques, et asseyez-vous de 7h à 15h pour savoir ce qu'il y a à l'université. Oui. Pierre Tapova, pour finir sur la question, il y a également normalement nécessité pour les acteurs politiques de saisir cette période pour orienter les jeunes de leur circonscription électorale. Oui, à défaut ou carrément après la séance de reddition de comptes qui se fait déjà dans les différentes circonscriptions électorales, on peut également choisir ça. C'est vrai, la dernière fois ici, la délégation nous a parlé des écoles techniques et vous l'aviez dit. Moi, je dis, Lukman Rothio, à défaut, parce que quand on dit école technique aussi, il y a aussi l'argent qui est là. Si le parent n'a pas l'argent, les moyens pour vraiment aider cet enfant, l'enfant peut choisir en attendant une faculté. Lukman, vous choisissez la faculté, mais à côté de ça, il faut essayer d'apprendre quelque chose qui pourra vraiment vous aider à ne pas galérer à l'université. Hier, on parlait de la série C, on se moquait de ces jeunes filles qui choisissent la coiffure, la couture. Mais aujourd'hui, si vous savez tresser quelqu'un, Lukman, même en étant à la maison, vous pouvez déjà commencer par gagner 5 francs, comme on le dit. Ou même si vous savez faire déjà la couture, ou manipule, pédicule, tout ça là,
ça peut vous aider, même en étant à l'université, les heures mortes telles qu'on le dit, vous pouvez rapidement aller essayer ces métiers manuels-là, gagner un peu d'argent, ça va vraiment vous aider. Parce que au-delà de s'asseoir par terre, au-delà de tout ceci, si les parents ne vous envoient pas l'argent, non, c'est la galère totale. Donc, à côté de tout ceci, à défaut de ça, aujourd'hui, il y a les centres de formation où déjà avec 6 mois, on vous apprend quelque chose concrètement. Vous pouvez vous inscrire là-bas. Quand on parle de centre de formation, le coût n'est pas le même avec une école. Or, même si vous n'avez pas la connaissance approfondie de ce que vous voulez faire, au moins on vous initie déjà à ça. Et le reste, même avec sur Internet, vous pouvez continuer par vous améliorer. Donc, absolument, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à tout et analyser les débouchés avant de choisir votre filière, sinon vous allez le regretter. Très bien. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Matin Libre qui s'installe en premier et nous parle de la fête nationale du Bénin. Le parti Les Démocrates sera au défilé, annonce le journal. Aucun sacrifice ne sera de trop pour faciliter le dialogue politique. Omar Ouna demande une commémoration sobre et réfléchie. Le journal cède sa place au quotidien L'Indépendant, il nous parle de régulation des médias au Bénin et droits locaux, de l'initiation aux réformes. Le couvent réhabilité, titre en manchette, le journal qui s'en va, il cède sa place au journal. Nord-Sud Quotidien invité au 1er août. Voici la position de l'opposition. Nous rapporte ce matin en manchette le journal Retrait du Niger de la CEDEAO. Le FMI annonce des impacts négatifs. Nous rapporte ce matin le journal Nord-Sud Quotidien qui s'en va et puis chez La Nation s'installe la situation financière des établissements publics, une amélioration des chiffres d'affaires. Le Télégramme télécharge ce matin et fusion police-gendarmerie, l'ex-DGPN Philippe Ondegnon relève les faiblesses de la réforme. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a plein d'autres journaux tels que Libération, Le Potentiel, Bénin Intelligent, Nord-Sud Quotidien, La Nouvelle Tribune, L'événement précis et Dynamisme Info, sans oublier La Nouvelle Tribune. Voilà ce qui... Voilà les journaux qui nous sont parvenus ce matin. Mesdames et messieurs, prenez le rendez-vous pour 13h pour la revue de presse nationale. Mais en attendant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé, bonne journée. Excellente journée, bonne journée à vous. Et Pierre Tapovo, bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Moujaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur nos antennes Sauter FM. Le meilleur est à venir. On est méchant, je l'ai vu quand ça mène le matin. Tu fais tes fleurs.